Salut à tous, vous regardez Brick & Geek pour un épisode qui n'a rien à voir avec Star Wars. Non, je déconne. La review du jour portera sur la gamme Star Wars Black Series de chez Hasbro. Rassurez-vous, je vais pas vous faire l'historique complet des figurines et véhicules depuis 1977, sinon je risque de vous faire un épisode plus long que la version longue d'Avatar, ce qui est déjà très long, et bref, c'est pas l'objectif. Pour vous situer quand même, toute cette gamme a toujours plus ou moins été à la même échelle, soit 3 pouces 75. Sauf qu'en 2013, Hasbro, qui a racheté Kenner depuis un petit moment déjà, va sortir une gamme de figurines plutôt orientée pour les collectionneurs, la fameuse Black Series à l'échelle 6 pouces, dont j'ai ici un Stormtrooper de la trilogie originale qu'on peut facilement comparer aux figurines classiques. A partir de là, la gamme fonctionne plutôt bien pour Hasbro, ils vont même la décliner sur les 6 films de la saga, jusqu'à ce que un mec décide d'adapter les véhicules. Sans déconner, vous le voyez venir le truc ou pas? Fuyez! Nous avons créé un monstre. Je vous présente donc aujourd'hui l'énorme TIE Fighter épisode 7 des Black Series. Non mais matez-moi la taille de la boîte. J'ai mis un petit Stormtrooper en Lego juste en bas pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle. Parce qu'en plus d'être grande, elle est aussi super large. Mais regardez par rapport à la taille de ma main, c'est énorme, c'est juste énorme. Esthétiquement par contre, la boîte est magnifique. On a sur le devant de la boîte le pilote Stormtrooper qui a l'air déjà très très joli. On commence à avoir l'habitude, mais évidemment l'obligatoire mention Disney et Hasbro. Sur le bord de la boîte, c'est très dur de passer à côté de cet énorme chiffre 1, qui signifie probablement qu'il y aura d'autres véhicules. Et ben ça promet. Et à l'arrière de la boîte, d'autres photos du TIE Fighter qui pour le coup sont vraiment sympas. Et enfin, une petite description multilingue du TIE Fighter. Comme pour le sabre laser de Kylo Ren, on sent vraiment le soin apporté par Hasbro pour ces gammes Black Series pour collectionneurs. Et c'est parti pour le déballage. Voilà donc le TIE Fighter, et c'est comme pour les modèles classiques chez Hasbro, il est en plusieurs parties. On a ici les énormes panneaux, qui personnellement m'inspirent pas mal de trucs, genre ou même ah, c'est pour qui le café liégeois? Ensuite il y a le cockpit avec quelques accessoires à assembler, et là encore on dirait un... Non, envoyez les torpilles! Et pour finir, évidemment, la figurine 6 pouces du pilote. Petit coup d'œil rapide sur le pilote, qui est effectivement magnifique. J'adore le design avec les deux traits rouges sur le casque. La figurine est complètement articulée. Bon, elle est principalement noire, avec quelques touches de couleur au niveau du plastron. Donc voilà, vraiment dans la veine des figurines Black Series, donc une figurine de qualité. Maintenant, si on observe les panneaux, on s'aperçoit que le plastique est relativement épais, donc de bonne qualité. La sculpture est vraiment nette, vraiment propre. À l'arrière du panneau, des sculptures encore super jolies. Le système pour clipser au cockpit et bon des petites vis apparentes, ça j'aime moins. Contrairement à ce qu'on peut voir sur la boîte, il n'y a pas ces espèces de salissures noires sur les panneaux qui sont juste blancs immaculés. Et là comme ça, ils pèsent quand même leur poids. Et enfin le cockpit, lui aussi carrément énorme, qui est genre gros comme une balle de hand. Les verrières sont en plastique transparent, devant et derrière. Ce TIE Fighter de l'épisode 7 a la particularité d'être un biplace, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre deux figurines à l'échelle 6 pouces à l'intérieur, ça c'est énorme. À l'intérieur, aucun sticker, c'est plutôt détaillé, il y a plein de petites touches de peinture comme vous pouvez le voir ici sur le haut du cockpit. Ah, c'est vraiment très joli. À l'extérieur, j'aime beaucoup l'aspect qu'ils ont donné au rouge du cockpit, un rouge un petit peu noirci, un peu sali. Pour le reste des parties noires, c'est du plastique teinté dans la masse. Ça pourrait me gêner d'habitude, mais là je sais pas pourquoi, je trouve que ça passe bien. L'arrière du cockpit, lui aussi est vraiment cool. On voit ici la verrière du copilote. Non, c'est vraiment joli. Il ne reste plus finalement qu'à l'assembler. Et voilà, bon, je manque de superlatifs. C'est vraiment énorme. Je vous ai remis le bonhomme Lego sur le cockpit pour vous redonner une idée de l'échelle. Vous avez en bas la figurine 6 pouces, donc vraiment tout le vaisseau est à l'échelle par rapport à la figurine. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Et là, globalement, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Bon, petit défaut cela dit, une fois que les ailes sont clipsées, vous ne pouvez plus le démonter. Donc si jamais vous le montez, soyez vraiment sûr de votre coup. Niveau disponibilité, il n'est vendu en France qu'à la Fnac, c'est une exclusivité. Il faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus en rayon, mais il est depuis peu disponible en commande sur le site internet. Enfin, au niveau du prix, il faut compter 170 €, c'est vraiment pas donné. Mais avec les réductions de Noël, si vous êtes un détenteur de la carte Fnac, vous ne le paierez, entre guillemets, que 150 €. Mais franchement, ça vaut le coup. En définitive, ce set est véritablement énorme, dans tous les sens du terme, et vous risquez probablement de vous retrouver avec le syndrome du « putain, qu'est-ce que je vais en faire ?» Putain, qu'est-ce que je vais en faire? Mais si comme moi vous êtes un énorme fan et qu'il y a de la place chez vous, c'est une pièce qu'il faut absolument avoir dans votre collection. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et promis, la prochaine fois ce sera pas du Star Wars, donc sur ce, portez-vous bien. Salut! Oui, en fait, il manque plus qu'une planche et une table basse. Une table basse.